À vous, chers étudiants, l'heure est à l'excellence pour être à la hauteur des exigences de notre époque. Votre principale motivation doit être la recherche du savoir et la maîtrise des outils scientifiques. Je vous invite, au nom du Premier ministre, à faire preuve de sérieux et d'abnégation dans votre travail d'apprentissage en saisissant toutes les opportunités mises à votre disposition, car l'avenir du pays repose sur vous. Avant de clore mon propos, je voudrais me permettre une parenthèse, une contribution, j'allais dire, avec la belle leçon inaugurale que le professeur Koffié, pas Koffi, Koffié, je dis bien, nous a administré tout à l'heure sur le thème de l'innovation technologique et parlant de l'avenir du pays qui repose sur les jeunes. C'est vrai, on le dit, c'est une phrase qui est presque galvaudée aujourd'hui, on le dit partout. L'avenir du pays repose sur la jeunesse. Et ce que j'ai envie de dire aux jeunes, aux étudiants, c'est que leur propre avenir repose sur eux-mêmes. C'est essentiel. Et le moment qu'on passe à l'université, c'est vraiment un grand moment de construction personnelle et de développement personnel. C'est une chance, c'est une opportunité, parce qu'on est forcément dans l'élite du pays. Tout le monde n'a pas la chance d'être admis à l'université. Vous le savez. Et ça veut dire forcément que vous faites partie de ceux qui allaient porter le pays demain, sur qui le pays va reposer. Donc il faut vivre ce moment-là avec beaucoup de concentration, beaucoup de sérieux. En 3, 4 ans, 5 ans, on construit 30 ans de vie. Ou en 3, 4 ans, 5 ans, on détruit toute sa vie. Parce qu'on ne prend pas au sérieux ce moment de vie qui est un pilier de sa construction personnelle. Moi, je voudrais vous inviter, en tout cas, vous féliciter d'abord, parce que vous êtes étudiant, n'importe qui ne l'est pas. C'est très important et d'apprécier ce moment-là au plus haut niveau dans votre vie. Vous n'aurez pas 2 vies d'étudiants. C'est pourquoi il faut être contre ceux qui veulent s'éterniser à l'université en tant qu'étudiant. Vous n'aurez pas 2 vies parce que c'est des moments où vous avez une capacité d'acquisition dans tous les domaines qui vous permettent de vous réaliser et d'être au service de votre pays. Et le thème qu'aujourd'hui nous avons évoqué, qui est au centre de la développement technologique, la transition numérique, on va dire, je l'ai traité pendant de longues années quand j'étais ministre des nouvelles technologies, de 2003 à 2010. Et je trouve que c'est très important que vous puissiez vous approprier ce concept. Le monde aujourd'hui, tout ce que nous faisons, comment nous habillons, comment nous déplaçons, nos modes de vie a été influencé par la révolution industrielle du XVIIIe siècle. C'est tout ce qu'on fait. Mais le monde d'aujourd'hui, de demain, est influencé, sera façonné par la transition numérique, la révolution numérique. Et cette révolution donne une vraie opportunité au pays en voie de développement, j'ai envie de dire un pays pauvre. Parce que là où les gens ont construit des universités physiques, là où les gens ont construit des bibliothèques, on n'est pas, nous, obligés de refaire ce chemin. On a une vraie opportunité d'avoir un raccourci pour le développement. Et il y a des peuples avancés, il y a des peuples développés que d'autres. Mais je suis convaincu qu'il n'y a pas de peuple, il y a des pays, pardon, développés par rapport à plus développés que le nôtre. Mais je suis convaincu qu'il n'y a pas de peuple plus développé ou plus évolué que d'autres. Donc devant le savoir, si nous avons accès au savoir grâce à l'interconnexion, nous avons les mêmes chances et les mêmes opportunités que les enfants du monde d'avancer. Aujourd'hui, un enfant à Daloa, s'il a un ordinateur de dernière génération, s'il a une bonne connexion, c'est pourquoi je veux m'engager au nom du Premier ministre de faire en sorte qu'ici à Daloa, d'ici 3 mois, nous puissions avoir l'Internet. Donc un étudiant devant son ordinateur a accès au monde, à toutes les portes du savoir. Et nous devons profiter de cette opportunité, de ce monde qui est porté par la connaissance et par le savoir,
pour nous hisser au niveau des grandes nations. Aujourd'hui, vous le voyez bien, cette transition numérique nous montre qu'on n'a pas besoin d'avoir autant de matière pour être le premier. Le premier opérateur de taxi au monde n'a pas un seul taxi. Ça s'appelle Uber. Ils ont créé un réseau intelligent sur Internet où les gens se mettent en relation et c'est le premier réseau au monde de taxi. Ils n'ont pas un seul taxi. Donc, et les écoles sont nombreux. Alors, comme on disait la dernière fois, le plus grand organe de presse au monde n'a même pas un seul journal physique, ça s'appelle Facebook. Mais pour imaginer Facebook, oui, aujourd'hui ça a été jeune américain, mais le génie ivoirien, le génie créateur de la Côte d'Ivoire, de nos enfants de l'Afrique, peut faire que l'invention qui va émerveiller le monde demain puisse venir de chez nous. C'est en ce moment-là que les phares, que les lumières du monde vont se retourner vers nous. Ils vont se dire, mais disons, il y a un petit pays, en Côte d'Ivoire, où il y a un jeune, il y a un chercheur qui a fait quelque chose qui marque les consciences et qui marque la transformation du monde, la façon dont on vit. Donc, moi, j'y crois. Le gouvernement y croit et nous allons, avec le ministre, nous investir à faire en sorte que cette question d'université virtuelle soit une réalité et que toutes les universités de Côte d'Ivoire, et avant même d'avoir un mur, une bibliothèque, du Wi-Fi partout. Et pour apporter une petite contribution, je voudrais, monsieur le ministre, par votre bien, offrir 3 ordinateurs de dernière génération à madame le professeur, à madame mademoiselle la jeune qui a offert un tableau et à celle qui nous a fait tout à l'heure la démonstration de son art oratoire. C'est avec ces paroles fortes de conviction de ce que nous pouvons y arriver et paroles d'espoir que je voudrais, au nom du Premier ministre Amadou Coulibaly, déclarer officiellement ouverte la rentrée académique 2019-2020 des universités et grandes écoles publiques de Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bonne rentrée à tous.